C'est parti, on parle vocabulaire couture. Un ourlet, c'est quoi? C'est, vu de l'extérieur, une simple couture toute droite. Vu de l'intérieur, 2 plis de couture. Un premier pli, un deuxième pli et on pique. Pas besoin de surfiler. Un rempli, vu de l'extérieur, c'est également une piqûre toute droite. Vu de l'intérieur, c'est un seul pli. Cela signifie que le bord, il est à l'air libre et qu'il faut donc le surfiler. L'ourlet, un pli n'existe pas. Un ourlet, c'est toujours 2 plis. C'est juste la longueur des 2 plis qui change. S'il n'y a qu'un seul pli, c'est un rempli. Et on est obligé de faire quelque chose pour que le bord ne s'effiloche pas. Avec la surjeteuse, on peut assembler des tissus mailles ou bien protéger les bords de nos tissus qui s'effilochent. Quand on assemble 2 morceaux de tissu ensemble maille, on fait ce type de couture. Et ça s'appelle surjeter. Si on fait juste une protection du bord du tissu sur un tissu chaîne et trame, c'est-à-dire un tissu normalement tissé, là, c'est un surfil. Donc on protège le bord du tissu pour pas qu'il s'effiloche avec un surfil. Alors que quand on assemble 2 pièces ensemble, c'est un surjet. Attention, on ne surjette pas des tissus tissés en chaîne et trame parce que la couture ne sera pas propre. Il faut d'abord surfiler les bords et ensuite piquer avec une couture droite. De temps en temps, on pique d'abord 2 pièces ensemble et on surfile les 2 pièces ensemble et on les rabat au fer d'un côté ou de l'autre. Mais ça dépend de ce qui est marqué dans le livret. C'est quoi des smocks? Des smocks, c'est ça. C'est des lignes de couture avec du fil élastique pour faire un effet froncé et coller le tissu à notre corps. Par exemple, là, voilà, vu de l'extérieur, ça donne ça. Et c'est élastique. Plus on va faire de lignes de smock, plus ce sera serré. Il y a différentes techniques pour le faire. Voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. Je crois qu'il y a une technique vraiment à la main pour faire le smock, mais je ne l'ai jamais essayé. Qu'est-ce que c'est qu'une parmenture? Alors une parmenture, c'est une finition au niveau de l'encolure qui sera invisible et qui sera à l'intérieur du vêtement. En règle générale, quand on enfile son vêtement avec une parmenture, il faut toujours bien l'installer parce que c'est assez désagréable, ça rebique. Ici, vous voyez, sur ce haut, il y a une parmenture. Hop, voilà. C'est une finition assez simple. Donc on le voit, hop, à l'intérieur, il y a la parmenture. Si vous ne voulez pas que ça fasse ça, vous pouvez poser un biais rabattu sur l'envers. Et du coup, contrairement à ici, vous verrez une piqûre sur l'extérieur. Je vous montre. Voici l'endroit du vêtement. On voit qu'il y a une piqûre. Et à l'envers, il y a un biais que j'ai posé tout le long. Comme ça, ça fait une finition très propre. Ça ne bouge pas quand on l'enfile. Vous savez qu'en règle générale, dans vos vêtements, vous faites des assemblages endroit contre endroit, puis vous écartez les coutures au fer, comme ici. Donc on voit que le bord du tissu, il est surfilé et qu'ensuite j'ai écarté mes coutures au fer. Mais des fois, on n'a pas envie du tout de surfiler le bord du tissu et on a envie qu'il y ait une finition vraiment parfaite. Dans ces cas-là, on appelle ça des coutures anglaises. Il faut savoir que chez les Anglais, ça s'appelle des coutures françaises. Donc vu de l'extérieur, c'est un assemblage classique. On voit un assemblage. À l'intérieur, c'est là où on voit toute la différence. On a une espèce de couture fermée parce qu'on va commencer par assembler envers contre envers, faire une piqûre, par exemple à 0,5 cm du bord parce qu'on n'a que 1 cm de marge. Puis on repasse, on retourne et on va piquer endroit contre endroit. Et ensuite, on va faire ça. Et donc du coup, quand on va porter son vêtement, on aura vraiment une finition ultra propre. Il y en a qui s'amusent également ensuite à faire une surpiqûre. La couture anglaise vue de l'intérieur, l'assemblage classique. Voilà, c'est quand même plus classe la couture anglaise, hein.